Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de janvier, la première de l'année 2025. Le plateau n'a pas changé, les règles n'ont pas changé, donc on va tout de suite partir pour le petit récap de la palle des cartes du mois de décembre, comme d'habitude. J'étais tombée sur la case Welcome to Hell et le prompt c'était de sortir le premier livre que je trouvais en scrollant sur mon feed Instagram. On était tombé sur Seven Faceless Saints, je suis en train de le lire. Ensuite pour le livre le plus populaire de ma pile à lire, c'est-à-dire le livre qui a été lu par le plus de personnes, c'était Le Prince Cruel, le tome 1 de la série Le Peuple de l'air de Holly Black, je l'ai lu. Pour un titre qui commence par Le Lalé, j'avais sorti Les Détectives du Yorkshire, tome 7, Rendez-vous avec la menace de Julia Chapman, je l'ai lu. Pour un livre avec du foil, j'avais sorti Un Noël à Bleakhill Castle de Laetitia Arnoux, je l'ai lu. Et pour un 5 Stars Prediction, j'avais sorti Twisted Lies, le tome 4 de la série Twisted de Hannah Wang, je l'ai lu. On est le 19, c'est bien ça, décembre, donc j'ai encore un petit peu de temps pour terminer Seven Faceless Saints, qui n'est pas si long, donc normalement d'ici la fin de l'année, ça devrait le faire. Et maintenant qu'il est 17h01 et que les guirlandes du sapin et de la bibliothèque se sont allumées, on peut commencer à lancer les dés pour la palle des cartes du mois de janvier. En décembre, on s'était arrêté sur la case 5 Star Prediction, donc on va repartir de cette case et c'est parti pour le premier roll. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un livre de poche. Pour un livre de poche, j'ai sorti une suite de séries, c'est le tome 3 des enquêtes d'Hercule Poirot, enfin de la série Hercule Poirot, qui s'appelle Les enquêtes d'Hercule Poirot. Et pour le coup, c'est un roman de poche, enfin c'est un livre de poche, mais il s'agit d'un recueil de nouvelles, et dans ce petit livre, il y en a 14. 14 histoires très courtes, 14 enquêtes menées par le célèbre détective belge Hercule Poirot, personnage que j'adore. Je suis fan de la série avec David Suchet et j'aime trop. J'aime trop ce personnage, donc j'ai hâte de me replonger dans cet univers, même si je connais les histoires par cœur. C'est la première fois que je les lis, mais comme je les ai déjà toutes vues, j'ai vu toutes les enquêtes, j'ai regardé tous les épisodes et je les re-regarde régulièrement. Donc voilà, il n'y aura pas vraiment de surprise, mais j'ai hâte de me replonger un petit peu dans ce style et avec ce personnage que j'aime particulièrement. Comme je vous le disais, Hercule Poirot, c'est un détective belge, ancien policier belge, qui, après la Première Guerre mondiale, s'est installé en Angleterre, à Londres, et a ouvert son agence de détective privée. Et donc avec l'aide de son ami le capitaine Hastings, enfin c'est surtout Hercule Poirot qui fait tout le boulot, Hastings sert plutôt de, on va dire, bras armé de l'organisation, il va mener des enquêtes, être sollicité parfois par la police londonienne pour résoudre des meurtres, des vols, des disparitions. Voilà, tout simplement. Et c'est toujours amusant puisque c'est un personnage qui a un sacré caractère, qui est très très particulier. Mais voilà, je l'aime énormément, donc je suis très contente. Rôle numéro 2. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vampires. Pour un livre avec des vampires, on va sortir là encore une suite de séries et je vais me lancer dans le tome 2 de Le sang et la cendre, Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout. Je pense que je vais devoir lire un récap du tome 1 parce que j'ai assez peu de souvenirs de ce qui s'y passe. Je me souviens de la façon dont ça se termine, mais pas vraiment de comment on en arrive là. Donc je pense que je vais devoir relire le tome 1 ou trouver un récap, peut-être trouver un récap parce qu'ils sont mouse. Et ActuSF a publié hier ou avant-hier une info selon laquelle il y aurait peut-être une adaptation Netflix, une série Netflix de cette série. Donc je suis contente de m'y replonger, même si j'avais été un petit peu déçue par le tome 1, ça n'avait pas été exactement ce que j'en attendais. Mais voilà, je sens que ça peut être sympa. Et puis c'est des vampires, donc bon. L'univers me plaira. Reste à savoir si l'histoire et le style de l'autrice continuera à me charmer. Et je l'ai en français, mais peut-être que je l'écouterai en VO ou que je le lirai en VO si je réussis à trouver plutôt la version originale. Dans le tome 1, alors je vais essayer de me rappeler de mémoire, ce qui est un pléonasme. Bref, on va faire la rencontre de Poppy,
qui est... On l'appelle comment? La Vierge... Non, la Pucelle. La Pucelle qui est destinée à servir les dieux. Elle va être sous haute protection, personne ne peut la toucher, personne ne peut lui parler, personne ne peut la voir, voilà. Mais elle va faire la rencontre de son garde du corps et elle va découvrir qu'en fait elle aimerait bien avoir un petit peu plus de liberté que ce qui lui est octroyé et il y a quelque chose qui va commencer à naître entre eux. À côté de ça, on a des vampires, mais des vampires monstrueux, plutôt des créatures vraiment que les... On n'est pas du tout sur les vampires sexy, on est sur vraiment des monstres qui ravagent un petit peu les villages alentours. Et donc, on a aussi une histoire de guerre, je crois, entre les deux royaumes voisins, ou pas voisins d'ailleurs, je ne sais plus, mais je vous dis, il faut que je me rafraîchisse la mémoire. On est sur de la fantasy romance, et voilà, vraiment va falloir que je me replonge dans ce qui s'est passé dans le tome 1 pour être sûr de ne pas débarquer là-dedans sans savoir, sans me souvenir de ce dont je ne me souviens pas. Bref. Je suis fatiguée, c'est bientôt les vacances. Le tome 2 du coup de Le sang et la cendre pour le mois de janvier. Rôle numéro 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One Word. Pour un livre avec un titre en un seul mot, j'ai sorti un des plus vieux livres de ma pile à lire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça doit être un des tout premiers livres de la Fairy Loot que j'ai reçu. Il s'agit de Fable de Adrian Young, qui a été traduit chez Rajo. Donc si jamais ça vous intéresse de le découvrir, vous pouvez découvrir la série dans son intégralité. Je crois que c'est une duologie avec 2 tomes spin-off. Et il me semble qu'ils ont tous les 4 été traduits et sont disponibles chez Rajo. C'est une histoire qui va se dérouler autour de la mer. Je crois que notre héroïne a été abandonnée sur une île par son père. Elle a été abandonnée par son père sur une île pleine de voleurs et avec peu de nourriture. Et elle va chercher à s'évader de cette île pour retrouver son père et réclamer sa juste place à ses côtés et aux côtés de son équipage. Voilà, donc elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle West et elle va essayer de le convaincre de l'emmener avec lui sur son bateau pour retrouver son père. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas forcément en savoir plus. Il est assez court, il est plein de paillettes, ça brille. Voilà, donc je n'aurai jamais malheureusement la suite de cette série dans cette édition si elle me plaît. On verra bien ce que j'en fais à ce moment-là. Rôle numéro 4. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. People on cover. Pour un livre avec une personne ou des gens sur la couverture, j'ai sorti le premier tome d'une série, Le Lys de Feu, le tome 1, La prophétesse de Jacqueline Benson. C'est... Alors pas un des premiers parce que j'en avais acheté d'autres avant, mais c'est une des séries de la maison d'édition Rivka, série traduite du coup, puisque à l'origine la série est anglaise ou américaine, je ne sais plus. Ça se passe à Londres en 1914. Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance, Lord Strangford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries rutilantes de St. James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangford, c'est ça, devront plonger au cœur d'un sinistre complot affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. On va être sur une fantasy sci-fi avec une histoire de voyage dans le temps, si je dis pas de bêtises, et une romance. Donc ça a l'air intéressant, ça m'intrigue beaucoup. C'est une série en 4 tomes et j'ai les 4 tomes, donc si jamais j'aime le tome 1, j'essaierai de clôturer la saga d'ici la fin de l'année. En tout cas, vu le résumé, je pense vraiment que ça peut me plaire. Et ça fait un moment qu'elle est dans ma pile à lire, donc j'ai très très hâte de m'y mettre. Hello numéro 5, le dernier. 4. 1, 2, 3, 4. Impair. Et enfin pour un livre avec un nombre de pages impair, sans vous spoiler, on va essayer, je vous laisse regarder. La dernière page numérotée, c'est la page 600 et il reste du texte sur la page 601. Donc, c'est bien un nombre de pages impair. Il s'agit de L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andra Stewart. Aux éditions Big Bang, il y avait
une campagne de précommande avec ce livre. J'ai eu droit à un petit marque-page clé que je vais remettre dedans. Le papier est super fin, c'est presque du papier Bible, il est hyper agréable. S'il n'était pas en hardback, j'aurais même tendance à dire qu'il est ultra floppy, parce que c'est le cas. On est sur de la fantasy inspirée par le folklore asiatique, et avec une histoire de magie d'os, mais je me souviens plus de grand chose à part ça, donc je vais vous lire le résumé. Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille lors d'un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts, qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Sa fille, Lynn, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. Une magie qui a un prix. Alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lynn devra décider jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage et sauver son peuple. Oui, alors j'ai très peur parce que déjà rien que dans le dernier paragraphe, là, il y a un problème de mise en forme du texte. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, si ça se trouve, je le trouverai en audio, en VO, donc ça me... Voilà, je m'inquiète pas plus que ça. Et là encore, je crois que c'est une trilogie et j'ai les tomes 2 et 3. Je crois. Oui, parce que le tome 3, il est là. Dans ma pile à lire. Donc si jamais le tome 1 me plaît, ben, je pourrais enchaîner avec la suite et fin de cette série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent et si vous les avez déjà lus. C'est la fin de l'année, les gars. C'est la fin de l'année. Même ça, j'arrive plus à le faire. Ça va aller, ça va aller. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois de janvier. Est-ce que... j'aime pas trop cette expression, mais est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions? Je prends pas vraiment de bonnes résolutions. Je me fixe des petits objectifs, mais bon, c'est pas dramatique si je les remplis pas, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche... On va y arriver! Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste une nouvelle vidéo. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Combien de fois j'ai dit vidéo? Va peut-être falloir que je révise mon outro pour 2025. Surprise la semaine prochaine. Ciao!